gamins ne les alarme pas. Donc c'est ici la salle de pansement. Tableau d'information générale, l'attention du public. Si vous voulez bien, on va se présenter, comme ça vous aurez une idée de ce qu'on fait et de ce qu'on peut... Le mieux c'est quand même de se présenter. Et ce serait bien aussi que vous puissiez vous présenter. Vous êtes médecin? Oui. On vous laisse la parole en premier. Docteur Dragon Villa, je suis médecin généraliste. D'accord. Ici depuis 3 ans. D'accord. Vous êtes médecin à temps plein, vous n'êtes pas vacataire? Non, à temps plein. Intégré dans la fonction publique. Très bien. On fait des activités cliniques et des activités aussi de santé publique. Et vous occupez d'un service en particulier? Vous occupez Oui, j'ai fait 2 ans et demi dans le service de pédiatrie. D'accord. Et depuis août 2013, j'ai fait une formation de chirurgie essentielle. Donc, je suis passée en maternité. On fait les césariennes, les RI, les appendicites. En fait, la petite chirurgie. Voilà, c'est une formation de 6 mois de la petite chirurgie au niveau des CM. Oui. Parce que nous achetons des médicaments de gratuité. Et ces médicaments de gratuité sont vraiment très insuffisants. Ça fait que c'est vraiment difficile. Ce que nous avons comme gratuité ici, qui fait qu'on a beaucoup d'affluence, c'est l'association Terre des Hommes, Lausanne, qui nous accompagne dans la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans. Donc si vous êtes un enfant de 0 à 5 ans, la prise en charge est totalement gratuite, que ce soit l'hospitalisation, grâce à cette association. Voilà, c'est une ONG. Et elle agit également dans la maternité, puisque avec la subvention SONU de l'État, la subvention SONU, c'est les urgences obstétricales et néonatales. L'État subventionne les accouchements eutoxiques à hauteur de 900 francs. Et les accouchements dystocies à hauteur de 3600. Et les césariennes, où j'ai eu, à hauteur de 11 000. Donc, Terre des Hommes travaille à payer ces 3 sommes-là à la place de la patiente, de telle sorte que c'est totalement gratuit. Et uniquement par les associations. Voilà, c'est ça. Alors, moi j'ai une question peut-être indiscrète, vous êtes pas obligé de me répondre, hein. Mais vous êtes médecin, vous avez un devoir de soigner. Oui. Alors comment vous faites quand vous avez quelqu'un qui se présente, qui n'a pas d'argent et qui est en urgence vitale? Ce que je peux dire, c'est que il arrive que nous faisons des choses personnelles, parce que sur le champ, on ne peut pas laisser. Il arrive même, puisque avec la subvention SONU, il arrive que nous prenons même des médicaments pour soigner les malades. D'accord. Voilà. Sur le fond personnel? Oui, sur le fond personnel. Et il n'est pas rare aussi que, puisque avec les médicaments de gratuité, nous avons la possibilité d'exonérer. Il faut que ce soit un médecin qui exonère, mais qui dit que le malade qui est en face de soi ne peut pas payer. Donc on met la mention exonérée, on signe, et la personne peut avoir un minimum de produits du niveau de... Mais vraiment, c'est pas très important. D'accord. C'est pas très important. Mais en fait, ce sont surtout des produits Génériques. voilà, par rapport à l'urgence, mais il n'y a rien au Les niveau... solutés, quelques antibiotiques. Mais vous n'avez pas de traitement curatif à long terme?
Non, pas à long terme. D'accord. C'est pour régler juste l'urgence. Un diabète, une hypertension, vous ne traitez pas à long terme. Nous traitons à long terme parce que nous avons les génériques. Oui. Voilà, nous avons par exemple le glibenclamide Oui. en générique, on a d'autres molécules en générique et pour les hypertenseurs, on en a suffisamment, le captopril, la nifedipine, tout ça c'est le furosémide, tout ça en générique. Et lorsque les familles comme ça sont évacuées sur des poules, Oui. est-ce que cette évacuation est gratuite? Non, c'est à la charge du patient. Ce qui est à la charge de l'État, si vous voulez, c'est uniquement les femmes enceintes qui répondent aux pathologies SOLU. Et les pathologies SOLU, c'est les accouchements dystociques, les GEU, les césariennes, puisque Le laboratoire. Ça, c'est pas validé. On nous a apporté ça ce matin. On a un 10 aussi qui est venu. Voilà. La salle des urgences. Ce bébé est né ce matin. Donc voilà les salles de l'hôpital. Moi je suis en apnée depuis le début. Voici une autre salle de l'hôpital. finalement la période où il y a trop de malades, il n'y a plus de lits, on a tout aller à la maternité. Voici donc dans l'enceinte de l'hôpital les logements de fonction des médecins. Vas-y. Alors là, bon, je ris, mais c'est nerveux, parce que c'est tellement catastrophique. En fait, c'est un lit de bain dans lequel on peut mettre la patiente et la nettoyer. Et normalement, il y a un branchement qui va directement à un robinet d'eau. Et on peut nettoyer, faire le bain de la personne sur ce lit. Et donc voilà la salle d'accouchement. La salle d'accouchement qui est électrifiée. Vous faites beaucoup d'accouchements par jour? Au moins, c'est pas tous les jours. Pas tous les jours. Oui, comme c'est un centre d'urgence là, un centre de référence, donc souvent, mais au minimum 2 accouchements par jour. 2 par jour? Au minimum. Au minimum Oh. 2 par jour. Il y a des D'accord. césariennes qu'on fait. D'accord. Voilà le bloc réservé à la médecine. Merci,
Voilà donc l'espace bloc opératoire. Un autoclave, voilà, tout à fait. On appelle ça aussi un poutrinel. Alors chez nous, c'est plus autorisé par l'ARS. D'où le fait que j'ai ramené les instruments. Hein, et j'ai aussi le poupinel en attente dans un garage par là-bas et qui est en très très bon état. Voici la salle d'hospitalisation pour les malades qui viennent d'être opérés. Les escaliers qui permettent d'accéder d'un côté à l'autre. Les réserves d'eau. C'est le matériel, le matériel d'ici là, de droite, c'est le matériel stérile. Ce qui est à gauche là, ça c'est le matériel de contaminé. Là, c'est contaminé. Alors. Nous entrons dans l'église protestante.